Le 13 novembre, un soldat nord-coréen avait déserté en passant au sud. Mercredi, les Nations Unies en Corée ont rendu publiques des images de vidéosurveillance de la zone démilitarisée. Le fuyard est poursuivi par d'autres militaires dont un viole la ligne de démarcation avec le sud. L'ONU a lancé une enquête. Les images, filmées par des caméras de vidéosurveillance, témoignent du caractère exceptionnel de la scène du 13 novembre dernier. Elle montre un militaire nord-coréen franchissant en courant la frontière avec le sud sous les balles des soldats du nord. Très grièvement blessé et secouru côté sud, le militaire qui est passé au niveau de la zone commune de sécurité Ja à Panmunjom, seul secteur de la zone démilitarisée DMZ où les deux armées rivales se font face, est toujours soigné dans un hôpital sud-coréen. Le 13 novembre, alors que plusieurs soldats nord-coréens le poursuivent, l'un d'entre eux franchit la frontière un bref instant. Sur les images de vidéosurveillance, rendues publiques par le commandement des Nations Unies en Corée on peut voir ce soldat effectuant quelques pas au-delà de la ligne de démarcation avant d'hésiter et de s'en retourner au nord. Le colonel Chad Carroll, porte-parole de l'ONU, a déclaré aux journalistes que les images montraient un garde courant pendant quelques secondes au-delà de la ligne de démarcation LDM avant de repartir du côté nord. L'ONU a demandé une réunion pour discuter de notre enquête et des mesures pour empêcher de telles violations futures, a-t-il ajouté en référence à cette incursion qui enfreint l'accord d'armistice de 1953. Les conclusions de l'équipe spéciale d'enquête sont que l'armée nord-coréenne a violé l'accord d'armistice en tirant au-delà de la LDM et en franchissant temporairement la LDM, a ajouté le porte-parole. Autodiscipline des soldats sud-coréens. L'image montre d'abord une Jeep conduite par le déserteur roulant à vive allure sur une route totalement déserte menant au village frontalier de Panmunjom, avant de s'immobiliser près de la ligne de démarcation. Le militaire sort du véhicule et s'élance en courant, poursuivi par plusieurs soldats nord-coréens qui lui tirent dessus. Le militaire blessé est ensuite secouru par 3 militaires sud-coréens qui se sont portés auprès de lui en rampant de nuit. Les militaires sud-coréens et le personnel américain de faction près de la ligne de démarcation n'ont pas ouvert le feu, a par ailleurs relevé le colonel qui a salué leur sang-froid, alors que toute riposte venant du sud aurait pu déclencher des incidents encore plus graves. Ils ont fait preuve d'autodiscipline et ont pris des décisions judicieuses au moment où la situation sur le terrain n'était pas aussi claire que ce que nous pouvons voir désormais sur la vidéo, a-t-il dit, saluant leur courage qui a permis de désamorcer une situation incertaine et ambiguë. De son côté, le médecin qui a opéré le fugitif a annoncé mercredi qu'il avait repris conscience mais qu'il devrait passer encore plusieurs jours en soins intensifs. Le patient, qui montre des signes de dépression dus au stress psychologique intense après 2 séries d'opérations chirurgicales majeures, devra passer des examens pour des troubles de stress post-traumatique, a dit le docteur Lee Ko-jong, qui a confié avoir pu s'entretenir avec le soldat. La raison qui l'a poussé à faire défection, à risquer la mort et braver une fusillade, et qu'ils fonde beaucoup d'espoir sur la Corée du Sud, a-t-il dit. Les médecins ont par ailleurs réalisé que le militaire était infesté par les parasites intestinaux, ce qui pourrait s'expliquer par un manque d'hygiène. Cette défection est intervenue sur fond de tension sur la péninsule en raison des programmes nucléaires et balistiques nord-coréens. Les États-Unis ont imposé mardi de nouvelles sanctions ciblées contre 13 entreprises et entités, nord-coréennes mais aussi chinoises pour renforcer la pression sur Pyongyang.